Tutti palatucci tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api. Un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois de février, le magazine Pomme d'Api te propose En piste Siméon, une histoire écrite par Marion Lépineux, lue par Hélène. En piste Siméon. Au cirque Chimpanzouille, rien ne va plus. Siméon a disparu. Caché sous les gradins, Siméon boude dans son coin. Pendant ce temps-là, Papa Clown le cherche partout. « Siméon, par les puces de mon menton, montre-toi, fiston! Nous devons nous préparer pour notre représentation. » Mais Siméon reste muet. Il ne bougera pas d'un poil, c'est décidé. Son gros nez rouge sent le renfermer et le gêne pour respirer. Ses grandes chaussures lui font mal aux pieds et l'empêchent de gambader. Il sent son ventre se nouer, ses mains tremblotent et ses genoux gigotent. Il préférait être partout ailleurs que sous ces terribles projecteurs. Siméon en a assez. Faire le clown, oh ça, non, plus jamais. Au-dessus de sa tête, Siméon entend le public s'installer. Ça y est, le spectacle va bientôt commencer. Soudain, Siméon se met à rêver. Et si, au lieu d'être un clown, il devenait un dresseur de fauves ? Sur la piste, il serait grandiose. Mais avec les lions, il faut faire attention. Et Siméon aurait une peur bleue de se faire croquer. Siméon, il pourrait devenir trapéziste. Siméon voltigerait comme un grand artiste. Le public crierait des « hurrah » et des « bravo ». Siméon serait fier de son numéro. Mais très vite, son rêve se brise, car il sait bien qu'il a le vertige. Tiens, c'est au tour de Papa Clown de s'avancer. Siméon passe sa tête sous un banc pour l'admirer. Et déjà, tout là-haut, sous la toile du chapiteau, Siméon entend les rires des enfants. Une phrase de son papa lui revient à l'esprit. « Nous serons toujours des clowns, de père en fils, c'est ainsi. » Pourtant, pour Siméon, être clown, c'est bien fini. Et aujourd'hui, sur la grande piste, c'est son petit frère Zébulon qui le remplace. Il a l'air si heureux de faire le clown à sa place. Soudain, un agréable parfum de vanille vient lui chatouiller les narines. Mais oui, c'est le parfum des crêpes, celle de Suzon, qui est si douce et qui sent si bon. Avec son nez rouge qui lui pinçait le nez, Siméon n'avait jamais réalisé combien les crêpes de son ami avaient l'odeur du paradis. Le spectacle est tout juste terminé, et déjà Suzon est débordée. 4 crêpes au miel, 2 crêpes à la noix de coco et 1 à la confiture de myrtille. La pauvre Suzon ne sait plus où donner du museau. « Au secours, Siméon, pourrais-tu m'aider ? Je ne vais jamais y arriver. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Siméon enfile un beau tablier et s'installe derrière les fourneaux. Il fait sauter les crêpes, haut, très haut, toujours plus haut. Oh, comme il est doué, notre Siméon. Allez, hop, une crêpe au citron pour madame, et zou, monsieur, en voilà une à la crème de marron. Une farandole de crêpes sont dégustées en l'espace d'une seule soirée. Siméon enlace Suzon en riant et lui embrasse le bout du nez. Depuis cette belle soirée, Suzon et Siméon ne se sont plus quittés. Ensemble, ils régalent les grands et les petits. Un peu de confiture par-ci, de la chantilly par-là. Qui veut goûter les crêpes des 2 amis ? Voici peut-être le numéro le plus réussi. Et tous les soirs, après son numéro, Papa Clown savoure une crêpe sucrée, la plus délicieuse du monde entier. Parole de clown, je suis fier de toi, fiston. Tu es le roi des crêpes, mon Siméon.
Une histoire écrite par Marion Lépineux pour le magazine Pomme d'Api, numéro 684. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tichupoupou, titapalo tichoupou, titapalo tichichichou, titapalo tichi. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.